Bougez votre cul. Il n'y a pas de pilule magique. J'aime aller à la gym comme un fou. Si vous lisez 1 heure par jour, je me suis entraîné 5 heures par jour. Et en plus, je travaillais sur un chantier. Vous avez 24 heures par jour, organisez votre journée, travaillez dur. Je suis ici pour parler de réussite. Le mois dernier, Arnold Schwarzenegger est venu nous parler de réussite. Et entre autres du pouvoir de la visualisation, l'importance d'avoir des objectifs et pourquoi il ne faut jamais avoir de plan B. J'allais à l'université, je m'entraînais 5 heures par jour et en plus je travaillais sur un chantier de construction car à cette époque il n'y avait pas d'argent dans le bodybuilding. Je n'avais pas d'argent pour les suppléments alimentaires. Je devais travailler de cette façon. J'ai donc travaillé sur un chantier de construction, je suis allé à l'université et à la gym en plus de 20h à minuit le soir. Je faisais des cours de théâtre 4 fois par semaine. J'ai fait tout cela. Je ne perdais pas une seule minute. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. À 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné la compétition de Mister Univers en tant que plus jeune gagnant de Mister Univers. Et c'était parce que j'avais un but. Vous savez, si vous n'avez pas de vision et vous ne savez pas où aller, si vous n'avez pas d'objectif à atteindre, vous dérivez et ne finissez nulle part. 74% des Américains détestent leur travail. La plupart des gens n'aiment pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils n'ont aucun but à suivre. Ils dérivent délibérément et lorsqu'un nouvel emploi arrive, ils acceptent parce qu'ils doivent travailler. Mais quand votre travail est juste une corvée, c'est juste du travail et ce n'est pas amusant. Pensez donc au fait qu'un quart des gens seulement aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. Les gens me demandent toujours, quand ils me voyaient à la salle de gym soulever de la fonte, comment peux-tu t'entraîner aussi dur 5-6 heures tous les jours et t'as un sourire sur le visage constamment. Les autres travaillent aussi dur que toi, mais ils ont un visage aigri. Comment ça se fait? Je dis toujours ça aux gens. C'est parce que pour moi, je vise un objectif. Devant moi est le titre de Monsieur Univers. Donc à chaque répétition que je fais, je me rapproche de mon objectif, jusqu'à que mon objectif, ma vision, devienne réalité. Chaque série que je fais, toutes les répétitions, chaque fois que je soulève, je fais un pas de plus vers la réalisation de mon objectif. Donc je ne pouvais pas attendre pour faire un autre squat à 200 kg. J'avais hâte de refaire un développé couché à 200 kg. J'avais hâte de refaire 2000 autres abdos. Je pouvais à peine attendre pour le prochain exercice. Alors laissez-moi vous dire, visualisez votre objectif pour y aller rend le processus amusant. Vous devez avoir un objectif, quoi que vous fassiez dans la vie. Vous devez avoir un objectif. Mohamed Ali a travaillé très dur. Et je l'ai vu personnellement. Je me souviens quand il y avait ce journaliste sportif à la salle de gym, quand il s'entraînait et qu'il faisait des abdos, il a demandé « Combien d'abdos faites-vous » Ali a répondu « Je ne compte pas jusqu'à que ça commence à faire mal. » Maintenant, pense-y, il ne commence pas à compter les abdos jusqu'à que ça commence à lui faire mal. C'est seulement quand il commence à compter. C'est ce que nous appelons le travail acharné. Vous ne pouvez pas éviter le dur labeur qui que vous soyez. Bougez votre cul. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de magie là-dehors. Vous ne pouvez pas l'éviter, vous devez travailler et travailler. Réaliser ceci et cela n'est possible qu'avec un travail acharné. Ça me rend fou que les gens me disent qu'ils n'ont pas assez de temps d'aller à la gym pendant 45 minutes par jour et s'entraîner. Ou faire quoi que ce soit pendant 45 minutes pour se développer, soit physiquement ou mentalement.
Imaginez lire 1 heure par jour. À propos d'histoire, combien apprendrez-vous après 365 heures et 1 an plus tard? Imaginez si vous en apprenez davantage sur l'histoire des musiciens et des compositeurs, combien en sauriez-vous? Imaginez travailler sur un business que vous souhaitez développer tous les jours pendant 1 heure. Imaginez à quel point vous irez loin. Donc ça me rend fou quand les gens disent « Je n'ai pas le temps ». Il y a 24 heures par jour, tous les jours. Nous dormons 6 heures par jour, donc ça nous laisse encore 18 heures. Il y a quelqu'un qui secoue la tête et pense « Non, non, moi je ne dors pas 6 heures, je dors 8 heures, d'accord ?» Eh bien, dors plus vite. Donc 18 heures sont disponibles tous les jours. Une personne moyenne travaille 8 à 10 heures par jour. Mais supposons qu'il s'agisse de 10 heures, donc il reste 8 heures. Puis on est dans les transports 1 heure par jour, ou peut-être 2 heures. Donc il reste 6 heures par jour. Que faites-vous avec ces 6 heures? Que faites-vous? Tu manges un peu? Tu dragues un peu? Tu parles à quelques gens? Mais vous pouvez voir combien de temps libre est disponible si vous organisez vos journées. Donc vous devez travailler dur. Je déteste le plan B. Et je vais vous dire pourquoi. Nous avons tellement de personnes qui doutent. Comme dit plus tôt, ceux qui disent non. Nous en avons beaucoup qui disent que vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Mais c'est bon, car vous n'avez pas à y prêter attention. Comme je l'ai dit plus tôt, si nous entendons non, nous comprenons oui. Au lieu de tu ne peux pas le faire, nous comprenons tu peux le faire. Et tu peux faire ça parmi toutes les personnes négatives autour de vous. Parce que quand tu commences à douter de toi, c'est très, très dangereux. Parce que si vous vous dites essentiellement que si mon plan ne fonctionne pas, alors j'ai un autre plan, un plan B. Cela signifie que vous commencez à penser au plan B et toutes les pensées vont au plan B. Cela vous divertit du plan A et de l'énergie que vous y mettez. Et ça, c'est très important. De comprendre que nous travaillons mieux s'il n'y a pas de filet de sécurité. Si vous avez un plan B, il commencera à devenir un filet de sécurité qui me dit si je fais une erreur et que je tombe, je peux commencer autre chose. Et cela va me protéger. Mais ça, c'est pas bon, parce que les gens font mieux s'ils n'ont pas de filet de sécurité. Les gens font mieux dans le sport ou autre chose s'il n'y a pas de plan B. Je vais vous dire que je n'ai jamais eu de plan B. Je m'étais engagé pleinement à devenir un champion du bodybuilding. Je m'étais engagé pleinement à aller en Amérique. De même, je m'étais engagé pleinement dans l'industrie du divertissement et que je serais le personnage principal dans les films et peu importe ce que ça coûte, je vais travailler pour cela encore et encore, jusqu'à que je l'obtienne. J'ai fait la même chose en politique et tout le reste. Il aurait donc été très dangereux d'avoir un plan B. C'est ainsi que vous coupez les chances de réussir réellement. La principale raison pour laquelle les gens ont des plans B est parce qu'ils craignent d'échouer. Que faire si vous manquez et que vous n'avez plus rien? Laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec, car il n'y a pas de problème si vous échouez. Vous devez échouer afin de gravir cette échelle. Il n'y a personne qui ne se trompe jamais. Michael Jordan a déclaré dans une interview, quand les autres ont dit « Tu es incroyable, tu es le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Dis-moi quelque chose à ce sujet. » Il a répondu « Vous venez de mentionner le succès, et pour devenir le meilleur joueur, j'ai dû rater 9000 paniers en jouant au basketball dans la NBA. » Donc pendant les jeux où il a eu tellement de succès,
Il a manqué 9000 paniers. Était-ce un échec? Non! Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais il a raté 9000 fois. Comprenez-vous cela? Nous faisons tous des erreurs. Et c'est ok. Mais ce qui n'est pas ok, c'est que lorsque vous échouez, vous restez à terre. Quiconque qui reste à terre est un perdant. Les gagnants font des erreurs et se relèvent. Ils échouent et se relèvent. Ils échouent et se relèvent. Ils se relèvent toujours. Ça, c'est un gagnant. Ça, c'est un gagnant. J'ai échoué dans le bodybuilding. J'ai perdu dans des compétitions de bodybuilding. J'ai perdu dans des compétitions de levage de poids. J'ai perdu dans des compétitions d'haltérophilie. J'ai eu des films qui sont partis dans les toilettes. Ils étaient terribles et ont reçu des mauvaises critiques. Je me souviens, dans la politique, j'ai eu beaucoup d'initiatives dans les bulletins de vote. Et nous avons perdu. En Californie, mon taux d'acceptation est tombé à 28%. Et puis a augmenté à nouveau. Et j'ai de nouveau remporté l'élection de gouverneur. Hey, on perd tous. Nous avons tous des échecs, c'est ok. Donc je vous dis de ne pas craindre l'échec. Parce que si vous avez peur de l'échec, alors vous allez être rigide. Et vous ne pouvez pas vous détendre. Pour être performant dans tout, dans la boxe, votre travail ou votre pensée, cela ne fonctionne que si vous êtes détendu. Alors détends-toi. Tout va bien si vous faites une erreur. Donnez-vous juste à fond. C'est aussi simple que ça. Alors n'ayez pas peur de l'échec.